Bien, nous voici pour une deuxième vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais faire avec vous quelques exercices qui se trouvent à la page 14, si vous voulez le savoir, sur les caractéristiques de fonctions. Commençons avec ce premier exercice. On nous dit dans cet exercice, traduire en langage mathématique les phrases suivantes. C'est arriver à comprendre mathématiquement comment exprimer une phrase en français. On nous dit pour la première, l'image de 5 par f est moins 19. Alors l'image de quelque chose par une fonction, ça s'exprime comme f de, ici c'est 5, égale, et là nous donnons l'image. L'image ici vaut moins 19. Allez, un autre essai. Le graphe de f passe par le point moins 1, 3. Le fait que la fonction f, son graphe, passe par le point moins 1, 3, eh bien ça veut dire que moins 1, son image, c'est 3. Ou bien que 3 est l'image de moins 1. On peut donc exprimer que f de moins 1 égale à 3. Quand nous disons les racines de f sont moins 20 et moins 15, eh bien, on peut exprimer que f de moins 20, son image, c'est 0. Et f de moins 15, c'est 0 aussi. Car souvenez-vous, une racine, c'est une abscisse d'une fonction dont l'image vaut 0. Donc on peut exprimer que l'image de moins 20 vaut 0 et l'image de moins 15 vaut 0 aussi. Nous disons ensuite 4 est l'ordonnée à l'origine de f. L'ordonnée à l'origine, c'est une ordonnée, et c'est l'ordonnée de quelque chose de particulier. C'est l'ordonnée du point d'intersection avec l'axe des y. Son abscisse ne peut être autre que 0. Donc en fait, ici, on exprime que f de 0 vaut 4. Alors, à l'exercice 2, cette fois, on nous donne une fonction qui est bien sûr en plusieurs parties. Donc vous n'avez pas 3 fonctions, vous avez une fonction dessinée en plusieurs parties. Alors ici, la fonction, pour préciser, vous avez des boules ouvertes ici, ici, ainsi qu'ici. Et ici, vous avez en fait une boule fermée. Et ici, on continue à l'infini. La fonction ne s'arrête pas. Bien, on demande de compléter le domaine, l'ensemble image. Le domaine étant l'ensemble des x qui ont une image par la fonction. Ce qu'on peut faire, c'est prendre chaque point de la fonction et regarder quelle est son abscisse. Et ensuite déduire du coup quel est l'ensemble des abscisses qui ont une image par la fonction. Ou alors, vous pouvez mentalement écraser la fonction sur l'axe des x et ainsi en déduire l'intervalle. Alors si on y va, d'abord en commençant par la gauche, la fonction vient de moins l'infini. Donc chaque abscisse avant moins 5 a une image. Ensuite, la fonction ici ne s'arrête qu'à partir de cette boule ouverte. Donc a priori, le domaine va jusqu'au moins 1. Mais en moins 1 même, vous avez une image, puisqu'on a ici une boule fermée. Donc moins 1 fait partie du domaine aussi. Ensuite, si on continue, la fonction existe jusqu'à 10, où en 10, on a une boule fermée, mais une boule ouverte de l'autre côté. Mais on a quand même une boule fermée. Donc, 10 fait partie du domaine. On continue ainsi de suite, jusqu'à arriver en 18, où là, on a une boule ouverte et la fonction ne continue pas. Donc le domaine, c'est tous les nombres qui viennent de moins l'infini, jusqu'à 18, 18 non compris. Quant à l'image, si on devait tout écraser sur l'axe des y pour regarder quels sont l'ensemble de toutes les images de la fonction, eh bien on voit qu'en commençant en moins 4, on a ici un minimum de la fonction. Mais du coup, si c'est le point le plus bas atteint par la fonction, avant moins 4, il n'existe aucune image. Donc on sait que l'on va commencer en moins 4 compris. Ensuite, au fur et à mesure que l'on monte, moins 3, moins 2, etc., on a toujours ici que c'est une image. Même si on a bien aussi ici une image de l'autre côté, mais peu importe. Du moment qu'on retrouve une fois l'image, c'est suffisant. Je continue de monter jusqu'en moins 1, 0, 1. La fonction existe toujours, jusqu'à arriver en 5, où là on a une boule ouverte. Et à partir de 5, nulle part ailleurs, nous avons la fonction si on devait tracer une droite horizontale. Ainsi qu'au-delà de 5, nous n'avons plus non plus d'image, puisqu'en 6, là non plus, la fonction n'existe plus sur une droite horizontale. On va donc au plus jusque 5, et 5 n'est pas compris. Alors, quelques petites questions. F de 14 égale. F de 14, ça veut dire qu'on demande l'image de 14. Si on se place donc en l'abscisse 14, pour trouver son image, on cherche donc le point d'intersection avec la fonction. On regarde sur l'axe des y, et on arrive du coup en moins 2. L'image de 10, cette fois, si on se place en 10, bien faire attention qu'il faut regarder le point fermé et pas le point ouvert. Du coup, ici, l'image vaut 1, puisque le point se trouve à hauteur 1. L'image de 5 sera pareil, puisque le point se trouve à la même hauteur, donc 1. L'image de 18, cette fois, elle n'existe pas, puisqu'en 18, nous avons une boule ouverte. Ensuite, ici, c'est l'abscisse que l'on cherche.
mais on connaît l'ordonnée. Donc ça veut dire qu'on cherche les antécédents de moins 4. Donc on va se placer en moins 4 sur l'axe des y. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'y aura qu'un seul antécédent, puisque la fonction n'existe nulle part ailleurs à hauteur moins 4. Et cet antécédent est moins 4 lui-même. Si je recherche maintenant les antécédents de l'image moins 1, je me place à hauteur sur l'axe des y moins 1. Je viens tracer une droite horizontale et je cherche tous les points d'intersection avec la fonction. Alors là, il y en a une petite flopée. On a ici moins 1, puisqu'on a une boule fermée. On a ici 12, puisqu'on a une intersection ici. On a aussi en 15 une intersection. Et ici aussi une intersection en moins 2,3 plus ou moins. Du coup, l'ensemble des valeurs que l'on peut noter ici sont moins 2,3, moins 1, 12 et 15. Les racines de la fonction sont l'ensemble des abscisses pour lesquelles nous avons une intersection avec l'axe des x. Alors on peut remarquer qu'on a une intersection en moins 2, une intersection en 2 et une intersection en 16. Les racines sont donc moins 2, 2 et 16. L'ordonnée à l'origine de la fonction, elle est ici, plus ou moins, puisque c'est l'ordonnée de l'intersection avec l'axe des y. On est plus ou moins en moins 0,7. Ensuite, on nous demande f est positive, c'est-à-dire au-dessus de l'axe des x, pour les x qui appartiennent à quel intervalle. Quand est-ce que la fonction est au-dessus de l'axe des x? Alors si on regarde, elle est positive ici, elle est positive ici, elle est positive aussi ici, sans évidemment prendre les boules ouvertes. Au niveau des intervalles, on va donc de moins 2 à moins 1, moins 1 non compris puisque nous avons une boule ouverte. Ensuite, on doit rajouter de 2 à 10, 10 compris, puisque c'est une boule fermée. Et finalement, de 16 à 18, 18 non compris puisque c'est une boule fermée, nous avons aussi que la fonction est positive. On nous demande après, f est croissante sur moins 1, 7. Donc, est-ce que f est une fonction croissante de l'intervalle de moins 1 à 7, donc c'est-à-dire dans ce tube-ci? Eh bien oui, puisqu'elle est croissante et constante. Constante, c'est aussi croissant. Nous n'avons pas dit strictement croissante, mais croissante. Donc, ici, c'est le cas. Est-ce que la fonction f a un maximum en 12? C'est-à-dire, est-ce que ici, il s'agit d'un maximum? Oui, en l'abscisse 12, on atteint un maximum qui vaut moins 1. Et pour être plus précis, on peut dire qu'il s'agit d'un maximum local. Oui, il s'agit d'un maximum local. Bien, alors j'aimerais commencer l'exercice 3, faire le premier et puis vous laisser essayer les suivants. Pour chaque relation qui se situe dans votre exercice, on vous demande de dire s'il s'agit d'une fonction ou non. C'était un exercice qu'on avait déjà fait dans le chapitre 1 au tout début. Mais ici, cette fois, je vais vous demander d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire que s'il s'agit d'une fonction, donne le domaine de définition, l'ensemble image, les racines éventuelles, l'ordonnée à l'origine si elle existe aussi, et le tableau de signes ainsi que le tableau de variation et les extrémums locaux. Alors si on prend la première relation ici, il s'agit bien d'une fonction puisque chaque abscisse n'a au plus qu'une ordonnée. L'abscisse moins 2 par exemple a une seule image. L'abscisse moins 1 a une seule image, etc., etc. On peut le voir aussi, en traçant des droites verticales, on n'a toujours qu'une seule intersection avec la fonction. Donc il s'agit d'une fonction car chaque abscisse possède au plus une image. Et bien puisqu'il s'agit d'une fonction, on peut chercher son domaine, son ensemble image. Alors le domaine d'une fonction, comment on le trouve? On écrase la fonction sur l'axe des x, on recherche tous les x qui ont une image par la fonction, et ici, on vient de moins 2 à 2, car il n'y a pas de boule ouverte, rien de tout cela. Ici, on va tout simplement de moins 2 à 2. Quant à l'ensemble image, il faut cette fois écraser la fonction sur l'axe des y pour rechercher toutes les valeurs qui sont images par la fonction. Ici, 2 est image par la fonction, et au plus bas, on aura moins 2. Toutes les valeurs intermédiaires sont une image par la fonction. Ici, on a un cas particulier de fonction où l'ensemble image est égal au domaine. C'est possible. Alors, quelles sont les racines de cette fonction? On recherche donc toutes les abscisses dont l'image vaut 0, c'est-à-dire qui sont les abscisses des points d'intersection de la fonction avec l'axe des x. On voit qu'ici, en 1, on a une intersection, et donc nous n'avons qu'une seule racine qui vaut 1. Donc, je peux retirer le s à racine. Est-ce que la fonction a une ordonnée à l'origine? Ici, oui, puisqu'on coupe l'axe y
en l'ordonnée 1. Donc, l'ordonnée à l'origine vaut 1. Ensuite, on demande un tableau de signes de la fonction et un tableau de variation. Le tableau de signes a pour but de communiquer comment la fonction est au niveau de son signe. Est-ce qu'elle est positive, c'est-à-dire au-dessus de l'axe des x, ou bien négative en dessous de l'axe des x. On doit donc, pour ça, y mettre les racines et les bords du domaine. Ici, les bords du domaine, la fonction commence en -2 et finit en 2. Elle possède aussi une racine en 1, donc ces valeurs-là de x sont importantes à y placer dans le tableau. Donc avant -2, la fonction n'existe pas, après, elle n'existe pas non plus. En -2, on atteint la valeur 1, ici, l'image de -2 est 1, et l'image de 2, ici, est -2. L'image de 1 est forcément 0, puisqu'il s'agit d'une racine, et entre tout ça, on vient y mettre le signe de la fonction. Entre -2 et 1, la fonction se situe au-dessus de l'axe des x, donc est positive, et ensuite, elle est en dessous de l'axe des x, donc négative. Dans le tableau de variation, cette fois, les informations qui sont importantes à y placer sont toujours évidemment les bords du domaine, puisque avant -2 et après 2, la fonction n'existe pas. En -2, elle atteint la valeur 1, et en 2, la valeur -2. Et dans le tableau de variation, on aimerait aussi rajouter les minimums et maximums locaux. On peut voir qu'en -1, on atteint la valeur 2, qui sera ici un maximum. On peut le voir sur le graphique. Ici, c'est le point le plus haut, en l'abscisse -1. 2 est donc le maximum. Et avant 2, la fonction est croissante. Et après 2, la fonction est décroissante. Il est possible aussi de mentionner qu'en -2, nous avons un minimum aussi local. Et en 2, un minimum aussi. Puisqu'en fait, autour de ces points-là, il n'y a pas d'autres valeurs de x qui peuvent avoir une image inférieure à l'image de 2. Pareil, autour de ce point-ci, il n'y a aucune valeur proche de -2 qui a une image inférieure à -2. On peut donc dire que ce sont des minimums. Mais ils sont moins intéressants car ils sont sur les bords du domaine et donc moins souvent on les mentionne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à faire les autres exercices, à continuer le 2, 3, 4, 5 et 6. Nous corrigerons ça la prochaine fois en ligne. D'ici là, portez-vous bien.